le message qui a déclenché la tempête. Imaginez un peu, début 2023, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Enfin, c'est ce que je croyais. Elle était incroyable, elle m'a ouvert les portes de son univers et petit à petit, nous sommes tombés follement amoureux. Moi, venant d'un petit village, je vivais en ville, et c'est là que la magie a opéré. Nous avons commencé à passer tellement de temps ensemble que nous avons décidé d'emménager ensemble. Oui, je sais, super rapide. Mais nous nous sentions invincibles, flottant sur un nuage d'amour. Bien sûr, comme dans toute relation, nous avions nos disputes, mais rien qu'une bonne discussion ne puisse arranger. Au début, quand je l'ai présenté à mes parents, tout semblait rose. Ils l'ont adoré, mais soudain, les choses ont commencé à se gâter. Mes parents vivaient toujours au village, alors nous allions leur rendre visite pour que ma copine puisse mieux les connaître, ce qui était très important pour elle, et moi, comme un idiot, je ne l'avais pas réalisé. Lors d'une de ces visites, pour mon anniversaire, j'ai remarqué que ma mère ne la traitait pas de la même manière. Elle était distante, froide. Ma copine l'a remarqué, bien sûr, mais moi, comme j'étais en mode « fête d'anniversaire », je n'y ai pas prêté attention. Elle doit être de mauvaise humeur, lui ai-je dit. Quelle erreur! J'aurais dû parler à ma mère, mais avec mes ex-petites amies, il ne s'était jamais rien passé de tel, alors je n'y ai pas donné plus d'importance. Les semaines suivantes ont empiré. Lors d'une autre visite, pour voir un match de l'équipe du village, notre qualification était en jeu. Ma mère ne l'a même pas salué. Cette fois, j'ai bien vu ce qu'il se passait, mais l'excitation du football a pris le dessus sur mon bon sens. Encore une fois, j'ai minimisé la situation. On était pressés, ai-je dit à ma copine. Bref, une catastrophe. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lors de notre visite suivante. Ma mère, dans un geste que j'ai encore du mal à comprendre, l'a complètement ignoré. Là, j'ai réagi. On doit parler, ai-je dit à ma mère d'un air grave. Nous avons passé l'après-midi chez mes parents, puis nous sommes retournés à l'appartement. En arrivant, ma copine a fondu en larmes. Ma mère lui avait envoyé un message disant « Tu es de trop dans cette maison, tu nous mets mal à l'aise. Je ne suis pas obligée de recevoir des visites qui ne m'intéressent pas. Je crois que mon fils a mal choisi, s'il l'apprend un jour, je te jure que je te ferai vivre un enfer. » Vous pouvez imaginer ma fureur. J'ai couru chez mes parents comme une âme en peine. Je n'avais jamais affronté ma mère de cette façon, mais la colère m'a aveuglée. « Comment as-tu pu lui faire ça ?» ai-je crié. « Pourquoi, on ne t'a jamais manqué de respect. Je te préviens toujours à l'avance quand on vient te voir. » J'ai terminé la discussion en claquant la porte et en disant « Je ne veux plus te revoir. » Je suis rentrée à la maison effondrée, mais le pire était à venir. Ma copine n'était plus là. Elle avait fait ses valises et était partie. Il ne restait d'elle qu'une lettre déchirante. Je ne peux pas être avec quelqu'un sachant que je ne suis pas la bienvenue chez lui. Je suis désolée. Mon psychologue me l'a confirmé. La réaction de mon ex était tout à fait compréhensible. Celle de ma mère, totalement inacceptable. Aujourd'hui, je ne parle plus qu'à ma grand-mère. J'ai coupé les ponts avec le reste de ma famille pour avoir soutenu le comportement de ma mère. J'ai appris une dure leçon. Parfois, l'amour ne suffit pas et la famille peut être une source inattendue de souffrance.